Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Alors nous sommes dimanche 6 octobre, c'est la fin de l'après-midi pour moi et je m'apprête à faire le 6e jour de challenge de Kim. Kim qui est une aquarelliste et dont la chaîne s'appelle Les Pinceaux de Kim. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous les commentaires que vous m'avez envoyés qui sont super gentils, super touchants. Je m'attendais absolument pas à autant de gentillesse et d'encouragement. Merci beaucoup parce qu'en fait, personnellement, j'allais continuer le challenge de Kim, mais je pensais ne plus vous partager en fait mes propres réalisations parce que j'étais pas satisfaite de moi, puis un peu découragée quand même. Je me disais, franchement, ce n'est pas beau ce que je fais, je n'y arrive pas, etc. Et quand je m'aperçois que vous êtes plusieurs, en fait, débutants, débutantes comme moi, et que, au contraire, vous voulez voir aussi ben, le fait que il va falloir que je continue mes efforts, que je m'entraîne et que c'est comme ça que je vais faire des progrès. Et donc vous aussi, ça vous encourage à faire la même chose. Je me suis dit, bon, c'est super, vraiment, c'est tellement motivant, tellement gentil. Même Kim m'a écrit, c'est vraiment trop gentil, quoi. Donc, merci à vous, vraiment, ça m'a touchée. Merci d'être là, merci de votre soutien. Et puis alors, on va continuer l'aventure. Alors, j'ai quand même réfléchi parce que j'ai plusieurs de mes abonnés. J'ai même Kim qui m'a dit, c'est vrai que le papier, c'est important. Alors, j'ai la chance que ma sœur m'a offert du papier de qualité. Je vais vous montrer. C'est du 100% coton. 300 grammes, grain fin, pressé à froid. Et bien, du coup, je me suis dit, je vais utiliser ce papier et on va voir si ça fait une différence par rapport au papier là qui vient de Dollarama. Parce que ce papier-là n'est pas du coton, c'est du papier. Et puis en fait, parce que vous avez vu, hein, c'est pas évident, gérer l'eau, il y a le pigment qui ne va pas forcément où on veut, l'eau a tendance à, je sais pas, soit trop couler, soit trop pénétrer. Enfin, en tout cas, c'est pas satisfaisant. Donc, je dis, je vais essayer avec du bon papier, mais aussi de la bonne peinture. Alors, j'ai ressorti cette très, très belle peinture. C'est de la peinture japonaise. Je vais vous montrer la marque. C'est CureTech. CureTech, je crois que c'est Gambi. Gambi, alors par contre, c'est marqué où? C'est ça, c'est japonais, mais... Ah, j'ai pas laissé le papier. Ah oui. Je pense que j'avais fait une petite vidéo à mes tout débuts sur cette peinture-là. Et je sais que c'est de l'extra fine. Alors, je pense que je vais avoir aussi de meilleurs résultats. On va voir. Je voulais vous montrer comme quoi j'ai mis en action ce que je vous disais. Je pense qu'avec les petits projets que Kim nous propose, on peut faire de jolies petites cartes pour les accompagner à des petits cadeaux comme ça. Je trouve que ça a beaucoup de charme. Vous voyez, j'ai fait un petit trou, puis j'ai mis de la dentelle. Et puis, il y a un petit mot derrière. Voilà. Donc, Kim nous propose aujourd'hui, c'est de faire des fleurs, genre coquelicot, mais de travailler sur de l'humide. Alors, elle nous disait de bien mouiller son pinceau, de tracer, de peindre sur la feuille comme si on peignait une fleur, donc de mettre de l'eau. Ce que j'avais remarqué, c'est qu'elle avait tendance à laisser ici, vous voyez peut-être pas, mais un peu de blanc, donc pas mettre d'eau en dessous. Donc elle avait dessiné comme ça avec de l'eau 3 fleurs. Donc je vais faire pareil.
Donc là, j'essaie de tracer des pétales et la base de la fleur. Là, il y en avait une autre, comme ça. Voilà. Ensuite, elle disait de prendre du rouge. Donc, vous avez vu, j'ai humidifié déjà le pigment. Donc, avec un petit spray comme ça que je réutilise, j'ai humidifié le pigment avant. Donc là, je vais en prendre. Puis, je vais le mettre dans mon... Donc, c'est du pigment bien rouge. Là, j'avais nettoyé les coupelles. Donc, c'est pour ça qu'il y a de l'eau. Donc, vous voyez, je vais mettre à la base... Et ça va se diffuser. Donc, je mets à la base le pigment. Elle disait d'essayer d'aider un peu, voilà, pour amener le pigment là où on avait on avait peigné avec de l'eau. Rajouter un peu de pigment plus fort en bas. C'est ça, c'est que ça se diffuse, hein. Puis là, c'est moi volontairement, j'avais vu que elle avait laissé du blanc ici en dessous. Donc là, je continue avec la seconde fleur, je mets à la base. Ça se diffuse, hein. Ouais, c'est chouette, ça se diffuse. Aider un petit peu, hop, ça va vraiment tout seul en haut. Voilà, comme ça forme les pétales. Et la troisième, elle est là, c'est ça, je la vois plus. Donc je mets le pigment, puis ça va se répartir tout seul. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Je ne me rappelle plus la forme que je lui ai donnée à celui-là. Voilà, on va rajouter un peu plus de pigment pur. Voilà. C'est chouette. Là, j'en rajoute. J'avais pas créé de... Puis une fois qu'elle avait rajouté du pigment un peu plus fort sur le bas, pour que ça aille dans les pétales, elle rinçait son pinceau. Puis là, elle allait prendre du vert. Comme ça, et le bout du pinceau, puis elle traçait des tiges, comme ça. Voilà. Puis elle disait, si on touchait avec le bout du pinceau dans le bas des pétales, enfin de la fleur, c'était pas grave, ça allait fusionner, c'est vrai que j'ai presque envie d'essayer, mais c'est sûr que ça va faire comme le rouge va descendre, voilà, dans la tige. Ok, donc ça c'était pour la tige. Ensuite elle rinçait, puis là elle mettait un peu de noir sur le bout de son pinceau, puis elle allait le mettre au cœur, en bas, à la base, voyez. Et là, je crois qu'elle n'en avait pas mis, mais je peux en mettre. Voilà. Puis ensuite, donc elle rinçait son pinceau, puis là, elle allait mettre la couleur rouge. Rouge ou... Oui, je crois que c'est rouge ou... Est-ce que c'est vert ou rouge? Je ne me rappelle plus. En tout cas, elle mettait la couleur sur son pinceau, puis elle allait le tamponner contre son doigt pour faire comme des petits splatchs. Donc elle disait, c'est bien de, même si ça salit pas, hein, l'aquarelle, c'est bien de ne pas avoir des papiers très importants, par exemple. Voilà, donc là c'est du rouge, je vais mettre un peu de vert. Donc là pour ça j'ai besoin de jus. Comme ça, voilà. Puis on tamponne.
des... Donc ça, c'est... On contrôle pas tout, hein. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc ça fait ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, c'est avec le bon papier. Je vais vous montrer ça. Après, je vais peut-être essayer avec le mauvais papier. Enfin, le papier... on peut pas dire mauvais, mais de moins bonne qualité, voilà. Hein, on va pas cracher dans la soupe, quand même. Hop. Donc, ça fait ça. Donc là, je peux encore l'utiliser, par exemple. Ce que je disais à Kim... ce qu'elle nous propose, c'est super pour faire des petites cartes. Voilà, il n'est pas sec. Donc, vous voyez, le pigment, il a tendance à partir un peu partout. Ça peut servir de carte d'encouragement, de remerciement, etc. Hein. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le papier de moins bonne qualité. Pourquoi je pourrais le diviser en deux, peut-être ou... Oui, je vais voir. Ça pourrait me servir pour le mettre par-dessus une carte. C'est à peu près ici la moitié. Hop. Donc, c'est ça. J'ai tendance à pas bien voir, oui. Donc là, le massicot, c'est très pratique hein, pour couper. Voilà, donc là, je vais utiliser la partie peut-être granuleuse ou non granuleuse. Ça, c'est ma question. On va faire granuleuse. Donc, je vais faire ça pour le maintenir. C'est pas tellement pour délimiter parce qu'en fait, comme il n'y a pas de la couleur partout, c'est plus pour maintenir. Et là, pour celui-ci, je vais peut-être essayer. Donc voilà, j'ai pas besoin de faire mieux parce que on ne met pas de l'eau partout. Là, celui-ci, je vais m'amuser. Vous savez, le jour 2, je crois que c'est au jour 2, Kim nous a montré comment faire des pétales. Donc, j'ai envie d'essayer les pétales. Mettre en application son enseignement. Elle nous a parlé de faire des pétales. Donc là, je mouille. Alors, je mets comme ça. Je dessine des pétales. Une petite troisième. Ensuite, je mets le pigment. Ah oui, ça fait bizarre, hein? Vous voyez, déjà, on voit le motif du papier, donc c'est pour ça, c'est pas... Quand c'est de la qualité, on ne voit pas du tout le grain du papier. Donc là, à moins de vouloir créer des effets un petit peu striés comme ça, moi je vois pas trop, j'aime pas trop quoi en fait. Et là, la troisième. Voilà, je vais rajouter du pigment un peu plus fort à la base. Là, il y a trop d'eau, donc je vais en enlever. Je sais que quand on passe son pinceau dessus, puis regarde, on enlève comme ça. Vous voyez, il y a l'eau qui va dans les fibres du pinceau. Ça permet d'enlever un peu de liquide. Normalement. Sinon, ça va gondoler. Ça marche pas trop. Hein. Ok, alors comme ça, je le diffuse un peu plus. Hop.
je vais rajouter un peu de pigment. Ok. Et puis, donc, je vais dessiner les petites tiges. Donc là, si je veux que ça aille vers le bas, je vais faire comme ça. Donc, les petites tiges. Ah, ça a fusionné là. Parce que j'ai touché la base de ma fleur. Mes tiges sont très larges. Hop. Je vais mettre un peu plus de pigment. Ah bah vous voyez, le rouge a tendance à descendre dans ma tige. Voilà. Alors, donc ce que je voulais, c'était essayer de mettre en application ce que la dernière fois Kim nous a appris. Donc c'est avec le bout du pinceau, comme prolonger la tige, mais de façon perpendiculaire, et ensuite appuyer sur le pinceau et relever. Ok, donc ça fait comme des petites feuilles. Ouf. Ça marche pas là, ça n'a pas fonctionné. Donc je recommence. Hop. Et je remonte. Oui. Ici. Je fais ça. J'appuie. Et hop, je relève mon pinceau. Oui, c'est chouette. J'aime bien les petites feuilles, moi. Touc. Là, ma tige est vraiment ratée, donc. Voilà. Donc ça fait ça. Ça c'est avec le papier de moins bonne qualité. Ah, vous avez vu ça, ça vient de... C'est pas super efficace en fait. C'était pour poser mes pinceaux. J'ai eu ça à Dollarama dans le rayon salle de bain. Donc ça fait ça. Vous voyez, avec le papier de mauvaise qualité, ce n'est pas beau, à moins qu'on veuille que ça fasse un effet comme ça, mais c'est très marqué et on voit le grain du papier. Et pour le papier de qualité, on ne voit pas le grain du papier. Ok, donc là ce que je vais faire, c'est je vais faire les petites feuilles parce que finalement je trouve ça joli. J'aurais peut-être dû mouiller un peu mon pinceau. Voilà. Là, ça me plaît pas trop. Okay. Et là, je vais en faire une autre petite feuille. Il faut que j'apprenne à maîtriser le résultat, le pinceau. Bon, donc voilà, ça fait ça. Je sais pas, oui, c'est bien, c'est mignon quand même. Ok, donc ça, vous voyez, il n'y a pas photo. Je sais quel papier je veux utiliser. C'est incroyable. Là, c'est évident. Avec de la pratique, le papier 100% coton, oui, ça va donner des résultats. Ça va être plus joli, quoi. Il n'y a pas à dire. Donc là, ma fleur, elle est... J'ai fait un espace trop grand en dessous. Celle-ci, ça va. Celle-ci aussi. Mais là, c'est comme il manque un peu de couleur. Donc, je vais tricher un peu. Je vais compléter. Parce qu'en fait, je voudrais qu'il y ait plus de couleur rouge en dessous. Rouge-rose, là. Donc, je vais mettre un peu de pigment comme ça. Et je vais compléter. Je vais la fermer, en fait. Il y a le noir qui va descendre, mais voilà, ça va faire comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est mieux. Hein. Sinon, ça faisait un peu bizarre. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis là, je vais écrire, au lieu de marquer challenge, je vais écrire par exemple, porte-toi bien, merci.
un petit mot. Je trouve que c'est vraiment de bonnes idées pour écrire des petites cartes. Hein, voilà. Donc, c'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et là, je vais préparer les vidéos pour la semaine prochaine. Donc, lundi, mardi, mercredi. À bientôt. Et merci encore vraiment pour tout votre soutien. Ça m'a beaucoup touchée. Et alors, continuons ensemble à faire de beaux progrès. Et merci de vous être abonné à la chaîne de Kim, de vous abonner aux chaînes dont je vous parle, si ça vous plaît. C'est super, ça encourage beaucoup les youtubeuses et les artistes. Voilà, donc merci beaucoup et à bientôt.